tous. Vous allez bien? Amen, amen, amen. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. C'est une joie d'être parmi les frères et sœurs, comme le frère l'a partagé. C'est une joie d'être là, de pouvoir parler de Dieu, échanger autour de la parole de Dieu, de se laisser conduire par le Seigneur. C'est une joie. Amen, non, pas pour vous. Amen. Alors, on va se lever, si vous êtes d'accord, et on va lire une lecture. En Job, chapitre 33. Job 33, versets 14 à 18. Job 33, versets 14 à 18. Job chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen, amen, amen. Je vais demander à mon épouse, si elle veut bien, prier pour la parole qui sera apportée. Et sa parole est déjà bénie, mais que vraiment le Seigneur nous garde chacun et m'utilise aussi comme il le souhaite. Alléluia, merci Jésus. Ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur, que nous puissions la recevoir, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur, tu puisses travailler nos cœurs, Seigneur, travailler, Seigneur, en nous, Père éternel, pour que cette parole puisse donner du fruit, que vraiment, Seigneur, nous ne soyons pas des mieux, Seigneur, mais que nous puissions garder ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta parole. Nous te remettons, Seigneur, le serviteur qui va donner la parole, Seigneur, que vraiment tu puisses enrichir ton esprit, que tu puisses, Seigneur, l'utiliser, Seigneur, comme ton instrument pour ta gloire, Père éternel, et que vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse agir en lui. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Amen. Qui aime parler avec le Seigneur? Qui aime prendre du temps pour parler avec le Seigneur? Amen. Certains se disent peut-être, ah bon, ça se fait? Est-ce que vraiment on peut parler? Est-ce qu'il nous répond? Mais qui aime parler avec le Seigneur? Vous aimez ça? Pour ceux qui prennent ce temps avec le Seigneur? Moi, depuis tout petit, en fait, vraiment, vous savez, les enfants, ils sont comme ça. Hein. Ils croient que le Seigneur est vrai, et ils parlent avec le Seigneur aussi. Mais nous, adultes, avec les raisonnements, avec toutes les choses qu'on voit, parfois, on a du mal. Et moi, depuis tout petit, en fait, j'aime parler avec Dieu. J'aime parler avec Dieu. Depuis qu'on m'a parlé de Dieu, depuis qu'on m'a parlé de ce que Jésus a fait sur la croix, pour chacun de nous, pour moi, j'aime parler avec Dieu. J'aime lui dire, mais Seigneur, tu es où? On me parle de toi. On me parle de ce que tu as fait. On me dit à quel point tu es puissant, à quel point tu es bon. Mais j'aimerais goûter tout ça. Parle-moi, Seigneur. Et j'aimais bien prendre ce temps et parler avec Dieu. Comme on parle avec un homme, hein, vous savez, pas réciter une prière en disant c'est ça, parler avec Dieu, c'est pas ça. Hein. Vraiment parler avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui?
Seigneur, qu'est-ce que je peux manger déjà? Est-ce que je peux manger ça ou ça? Vous savez, on peut parler de tout avec le Seigneur. Hein. Ça vous surprend peut-être si je dis qu'est-ce que je peux manger, mais vous allez dire, mais ouvre ton frigo, mange, mais non. On peut lui parler de tout avec le Seigneur. Il est notre confident. Il est notre consolateur. Il est notre Dieu. Il est notre Père. On l'appelle Abba Père. Si c'est pour garder une distance, c'est dommage. C'est dommage. Prendre du temps avec le Seigneur. Et moi, j'aimais bien dire, Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment même? Quand j'ai eu mon premier vélo, j'avais le droit de faire un petit tour juste autour du bâtiment. Donc j'allais pas très loin, dans un petit parc, etc. Mais une fois qu'on m'autorisait à aller un peu plus loin, et que je commençais à aller plus loin, je prenais des petites départementales, etc. pour aller plus loin. J'allais dans des prairies, je m'allongeais dans les prairies. Je regardais les petites collines, je regardais le ciel, je voyais les nuages passer. Et là, je regarde tout ça, je dis, waouh, c'est quand même beau, hein, ce que le Seigneur il a fait. Et là, je dis, Seigneur, tu es où? De quel côté? On me dit que tu es partout, mais j'aimerais bien t'entendre. J'aimerais bien te parler. Et là, je lui parle, je passe du temps à lui parler. Parfois, ça m'arrive de parler une demi-heure. Parfois, ça m'arrive de lui parler pendant 1 heure. Parfois, j'ai pas de réponse. Mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est passer un temps avec Dieu. Parler avec lui. Et quand je reviens de là, j'ai une paix dans mon cœur. Parfois, il peut y arriver que dans la maison, vous savez, quand on est plusieurs enfants, on se chamaille, etc. Il y a de l'injustice parce que papa, maman, ils ont plutôt compris l'autre enfant plutôt que moi. Il y a une injustice, on m'a mal compris, on n'a pas compris exactement la situation. C'est moi qui ai été puni alors que c'était pas ma faute. Et là, dans ces moments-là, pareil. Je prenais mon vélo, je disais, il y en a marre, je prends mon vélo, j'y vais. Et là, je faisais un tour, je m'arrêtais quelque part, et là, je regardais. Je m'allongeais, vélo par terre, je m'allongeais sur le vélo, je mettais la tête dessus, et là je regardais le ciel, je dis, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Tu sais que j'ai rien fait. Tu sais que j'ai rien fait. Et là, Seigneur va te rappeler. Hein. Et là, il me rappelle des choses. Mais si, regarde là. Et là, je fais, ah oui, effectivement, je suis pas tout à fait innocent, pas complètement, quoi. Effectivement, j'ai peut-être fait des choses aussi. Mais Seigneur, tu vois, c'est pas si grave que ça. T'as vu ce que les autres ont fait par rapport à moi. Et là, passer du temps à parler avec Dieu, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Alors, je ne le faisais pas souvent, hein, mais dès que la pensée était là, dès que j'avais envie de le faire, je le fais. Dans la voiture, pareil, en allant au travail, il y a des moments, vous savez, on a le Bluetooth maintenant. Tout le monde met le Bluetooth, on parle avec les gens, on veut gagner du temps sur le trajet. Moi, le premier, hein, je veux gagner du temps sur le trajet, donc dans la journée elle est bien chargée. Donc quand on a plusieurs appels à passer, des personnes à contacter, etc. Donc effectivement, les outils comme ça, c'est pratique. Mais ça prend du temps de la journée. Et il y a des journées où je ne suis pas bien, et là je dis, pas de Bluetooth, pas de musique, pas d'appel, rien du tout, que le Seigneur. Et là je dis, Seigneur, là j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'avoir ce temps avec toi. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on parle avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on est sans défaut, sans péché, etc. On vient tel qu'on est avec le Seigneur. Et le Seigneur va nous révéler ce qui va et ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos pensées. Et il va travailler nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on devient tout de suite parfait. Mais Dieu fait son œuvre. Et laissons le Seigneur faire son œuvre dans notre vie. Amen. Alors récemment, pareil, vous savez, pendant un moment, je prenais ce temps, et là, ça fait un moment que je n'ai pas pris ce temps pour parler avec Dieu. Et quand je dis parler avec Dieu, vraiment un temps où je parle comme ça, juste dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi, etc. Donc il y a des moments, on parle comme avec un ami. Et là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris ce temps, je dirais, très intime avec le Seigneur. Et ça me manquait. Et ça me manquait. Et là, il y a aussi une autre pensée qui peut arriver, vous savez, comme Élie. Hein. Élie, il a beau faire de grandes choses par la grâce de Dieu, il peut aller dans la dépression. C'est vrai ou pas? Il était dans la dépression. Pourtant, le feu est descendu du ciel. Pourtant, il a vu la main de Dieu. On a parlé même de la résurrection. Amen. Et pourtant, malgré tout ça, Élie pouvait être dans la dépression. Élie avait besoin de parler avec Dieu. Élie avait besoin d'être fortifié.
Et moi, pareil, dans ces moments-là, ça arrivait aussi. Et de dire, Seigneur, on parle de toi, on prêche sur la parole de Dieu, sur qui tu es, mais j'aimerais bien entendre ta voix de façon audible. J'aimerais bien entendre, Seigneur, ta voix de façon audible. J'aimerais bien que tu me parles, que tu me donnes un verset, que tu me conduises, mais personnellement, quoi. Parce qu'en fait, on prend le temps pour apporter la parole pour l'Église, pour chacun, donc pour nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu. C'est important de prendre ce temps. Mais parfois, on a besoin d'un temps, mais vraiment très spécial avec le Seigneur, mais pour nous personnellement. Et on peut être agité dans tous les sens, avec le travail, avec même le service dans l'église. Et on manque ce temps, vraiment, très intime et personnel avec le Seigneur. Des moments de qualité, on a l'impression que ça va toujours très vite. Et là, je dis, Seigneur, parle-moi, parce que j'ai vraiment besoin que tu me parles, d'entendre ta voix de façon audible, de voir un signe, etc. Rien. Rien pendant un moment. Même pendant longtemps. C'était le silence. J'avance, je dis, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas. Est-ce que tu veux me parler par rapport à ça? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Transforme-moi, travaille mon cœur, travaille mes pensées. Ça vous arrive pas tout ça? Avec moi? Ça vous arrive pas à vous? De dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, tu as parlé à Moïse, face à face. Tu es venu parler à Saul, sur le chemin de Damas. Tu l'as interpellé. Seigneur, tu as parlé à d'autres personnes. Tu t'es manifesté. Tu as envoyé tes anges. Parle-moi, Seigneur. Et j'aimerais dire une chose ce matin. C'est ce qu'on voit. Dieu n'a pas arrêté de parler. Amen. Amen. Qu'est-ce qui le croit? Dieu n'a pas arrêté de parler. Même si c'est le silence pour vous. Même si vous n'entendez pas clairement. Dieu n'a pas arrêté de parler. Et on a besoin de l'entendre. On a besoin d'être convaincu par ça. Dieu n'a pas arrêté de parler, mon frère, ma soeur. Et il parle encore. Et il parle encore, et encore, et encore. Amen. Et il parle encore. Alors récemment, pareil, au travail, en fait, à un moment donné, j'avais besoin de prendre du temps, faire un arrêt parce que c'était difficile, dépassé par des événements, dépassé par, vous savez, les choses de la vie, et on peut être fatigué avec tout ça, physiquement, mentalement, moralement. On a besoin parfois de dire stop, j'arrête, Et là, en plein milieu du travail, un jour, je dis bon, là, j'arrête, j'en peux plus. J'ai besoin de prendre un temps avec Dieu. J'ai besoin de prendre un temps avec Dieu, donc je suis allé dans une salle où souvent les collègues ils prennent le café, etc. Et d'habitude, il y a plein de monde. Et là, il n'y a personne. J'ai dit, bah, autant en profiter. Il n'y a personne, on va s'asseoir et on va parler avec Dieu. Et là, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai pris un temps avec le Seigneur. J'ai pas forcément entendu quelque chose d'audible et de clair de la part de Dieu. Mais quand je suis sorti de ce temps-là, comme le frère l'a dit, on était rempli d'une paix. On a la paix, cette paix que j'avais tant besoin, cette force que j'avais tant besoin pour continuer la journée. Et ça m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. Même dans le silence, Dieu parle. Amen. Même dans le silence, Dieu agit. Même dans le silence, Dieu intervient. Alors ne nous arrêtons pas de lui parler, parce que Dieu n'a pas arrêté. Amen. Est-ce qu'on peut aller au slide d'après? Alors il y a quelques semaines, effectivement, je parlais avec le Seigneur et je disais, Seigneur, parle-moi, je crois en toi, parle-moi et tout. Et pareil, j'étais dépassé aussi par pas mal de situations, fatigué, pas mal de situations. Et j'avais le cœur vraiment lourd. Vous savez, quand on a le cœur lourd, ça fait mal là, on a mal derrière, ça nous fait quelque chose ici sur le bras, et on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est autre chose? Et
Et là, le Seigneur me donne une parole. Alors, on va juste revenir sur le slide d'avant. On va revenir après sur ça, ma soeur. Merci. Et là, le Seigneur me donne une parole. En fait, j'ouvre la Bible. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Donc, j'ouvre ta parole. J'ouvre la Bible. Je tombe sur Ésaïe 7, versets 1 à 7. On va le prendre. Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 7. Alors on parle d'un temps où vraiment le roi de Juda, il était dans la crainte. Et donc on va dire, en fait, il est entouré par plusieurs personnes qui viennent l'assiéger, dont le roi d'Israël, etc. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et c'était un peu mon cœur, j'étais pas bien, je dis, mais Seigneur, vraiment, il faut que tu me parles. Verset suivant, ma soeur. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ceux que la Syrie médite du mal contre toi, de ceux qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabél. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, et cela n'aura pas lieu. Amen. Amen. Et là, dans ce moment-là, dans ma crainte, dans ce moment où j'étais agité, j'étais pas bien, le Seigneur me dit, sois tranquille. Sois tranquille. Ce que tu penses, ce que tu crois peut-être que ça va arriver, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et là, la parole m'a fait du bien. La parole de Dieu m'a fait du bien. Et récemment, pareil, de la même façon, en fait, on avait laissé les filles chez les grands-parents. Donc souvent, on aime bien laisser les enfants chez les grands-parents. Les grands-parents, ils aiment bien profiter de ce temps avec les petits-enfants aussi. Donc, nous, on l'a laissé. Et du coup, les filles sont allées quelques jours. Et en revenant un jour, j'étais au travail. Et pareil, c'était un peu la même période hein, où c'était un peu le brouillard, etc. Et c'était tout récent. Et je rentre à la maison. Les filles sont déjà là. Il y en a une qui vient dire bonjour papa. Il y en a une autre qui crie papa de loin. Donc on est content. Il y en a une qui vient même pas. Et une autre qui vient même pas. Qui dit même pas bonjour. Elle reste sur sa feuille en train de faire son dessin, son truc et tout. Et là, la maman lui dit mais t'as dit bonsoir à papa? Et elle bouge toujours pas. Moi j'arrive, je laisse mes affaires et tout. J'arrive là, je dis bon, j'ai laissé mes affaires. Je vais saluer. Il y avait la famille qui ont ramené justement les enfants, donc je les salue chacun. Et à un moment donné, je vois ma grande qui arrive avec sa feuille. Donc comme d'habitude, souvent c'est des dessins, des petites lettres, des petits mots et tout. Et j'étais un peu fatigué hein, de la journée de travail, donc je lui dis écoute, ta feuille garde-la. C'est pas ça que papa il veut, hein. Il veut pas tes dessins et tes mots. Il aurait aimé plutôt que tu viennes me parler, que tu me dises bonjour, que tu voilà, mais ça fait plusieurs jours que je te vois pas, toi tu restes dans ton coin, tout le monde vient sauf toi. C'est pas ce qu'on fait des fois en tant que parents, hein? Et donc je lui dis non, garde ta feuille pour toi, garde-la, je veux pas. C'est pas ça que je veux. J'ai même pas regardé, j'ai à peine jeté un coup d'œil, mais j'ai même pas regardé, je lui dis tiens, garde, je veux pas. Donc elle repart avec sa feuille, elle dépose. Ensuite elle revient, elle dit papa, pardon, bonjour papa. Je lui dis ouais. Vous savez, il reste encore un petit quelque chose. J'ai dit bon, ouais. Donc on fait un petit câlin, elle me redonne ensuite la feuille après. Je regarde, et sur le coup, dans la fatigue et tout, j'ai pas fait attention. Mais ce que j'ai lu était là.
quelques instants plus tard, ma femme me dit t'as vu ce qu'elle t'a donné? Et là, je lui dis oui. Et au moment où je lui dis oui, et je réalise ce que ma fille m'a donné. Jean, chapitre 14, verset 27, elle avait écrit ce verset. Jean, chapitre 14, verset 27, en disant « Papa, maman », et elle a écrit ça pour nous. Et elle a écrit les versets qui disent « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et au moment où je dis oui à ma femme, je me rappelle de cette feuille devant mes yeux, je fais « Waouh !» Encore une fois, Dieu parle, comme il veut, quand il veut, et avec qui il veut. Amen. Et c'était une parole que j'avais tant besoin. C'était une parole que j'avais tant besoin parce que on peut servir le Seigneur, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a des moments, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être relevé, on a besoin que le Seigneur nous restaure aussi dans certaines situations. Et ces paroles m'ont tellement touché. Et là, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que j'en avais tellement besoin. Je réalise encore et encore qu'en fait, Dieu parle toujours. Amen. On peut mettre le deuxième slide, ma sœur. Comme on l'a dit, Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu parle encore. Amen. Dieu parle encore. Mais ce qui est important, c'est la fin du verset en fait. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. En fait, Dieu, il parle. Il parle tout le temps. Même dans le silence, Dieu nous parle. Mais on a besoin de s'arrêter. On a besoin de prendre ce temps avec lui. On a besoin de prendre garde à ça. Il y a plusieurs points par rapport à ce message. Et on verra le premier point, les autres on le verra la prochaine fois. Les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Alors on va voir notre voisin. Et dites à votre voisin, la personne devant, derrière vous, à côté de vous, dites-lui, Dieu te parle tantôt d'une manière. Vous pouvez lui dire, hein. Dieu te parle tantôt d'une manière. Dieu te parle tantôt d'une manière. Amen. Dieu vous parle tantôt d'une manière. Et tantôt d'une autre. Amen. Et par les moyens qu'il veut. Est-ce que tu y prends garde? Est-ce qu'on peut lui demander? Est-ce que tu y prends garde? Amen. Dieu te parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et par les moyens qu'il veut. Est-ce que tu y prends garde? Parce que bien souvent, vous savez, on a notre façon de voir, et on dit, si c'est pas Dieu, j'écoute rien. Si c'est pas Dieu, c'est pas la peine. Si c'est pas la parole, j'écoute pas. Mais en fait, c'est vrai. Il faut que ça soit fondé sur la parole. Et je suis entièrement d'accord. Mais Dieu peut parler aussi, à travers un enfant qui m'a apporté la parole, qui m'a donné le verset que j'avais besoin pour m'encourager. Dieu peut parler aussi dans les silences. Dieu parle encore et encore. Alors Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et par les moyens qu'il veut. Alors, si on parle de moyens et de manière, il y a une différence entre moyens et manière. Alors, le complément de moyen donne une indication sur l'instrument avec lequel un fait ou une action se réalise. Le complément de moyen donne une indication sur l'instrument avec lequel un fait, une action se réalise. Donc, l'action ou le fait que Dieu parle, en fait, ça peut se réaliser par un moyen, donc un instrument que Dieu va utiliser. Amen. Un instrument. Aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être l'instrument pour apporter la parole. Je suis juste un instrument. Amen. Un instrument. Alors, c'est quoi la différence entre moyen et manière? Donc, moyen reste un instrument. C'est le plus souvent un nom concret. Et le complément de manière,
Donc la manière donne une indication sur la façon dont un fait ou une action se réalise. Donc l'instrument est le moyen. Et ensuite, il y a la manière que Dieu va utiliser l'instrument. Amen. Donc il y a les moyens et la manière de Dieu. Il y a les instruments de Dieu et la manière que Dieu va utiliser pour nous parler. Ne nous bloquons pas avec nos pensées en disant c'est comme ça et pas autrement. Ou ça doit être comme ça et pas autrement. Dieu est souverain. Il utilise les instruments qu'il veut en vue de l'objectif, en vue d'atteindre son objectif, nous parler. Et il utilise les manières qu'il veut. Il peut le faire comme il veut. Il est souverain. Amen. Alors les moyens que Dieu utilise. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut citer? Je ne l'ai pas mis dans les slides, donc vous ne pouvez pas tricher. Les moyens que Dieu utilise. La Bible. La Bible, sa parole. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » 2 Timothée 3, versets 16 à 17. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute bonne œuvre. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle a été inspirée de Dieu et elle nous parle. Elle nous parle pourquoi? Pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire, pour nous faire du bien, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Amen. Romains chapitre 15, verset 4 nous dit ceci. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Dieu nous parle à travers sa parole. Il faut l'ouvrir. Il faut prendre ce temps. Il faut la méditer, parce que Dieu va nous parler à travers sa parole. Vous savez, les personnes qui, bien souvent, on entend des témoignages, hein. On a entendu le témoignage du frère qui a dit « J'ai reçu un tract. » Et j'étais là, j'ai ouvert, qu'est-ce qu'il a vu? Un verset de la Bible. La parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Waouh! Il s'est passé quelque chose. Il a été interpellé par ça. La parole de Dieu parle encore, encore et encore, et elle agit. Elle agit dans nos cœurs. On entend aussi les personnes qui, lorsque le matin vous prenez votre Bible, vous lisez la Bible, comme d'habitude, il y a des moments peut-être qu'on ne prend pas garde. Donc on dit, voilà, j'ai pris ce temps avec le Seigneur, ça m'a fait du bien, mais pas spécialement. Il y a d'autres moments, en fait, on fait attention, on prend garde à la parole qu'on est en train de dire, et là, il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle. Dieu parle à travers sa parole. Amen. Dieu parle à travers sa parole. Il y a un deuxième point, je ne vais pas aller en détail sur chaque point, mais il y a un deuxième point, les moyens que Dieu utilise, les serviteurs de Dieu. Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu révèle à ses serviteurs. Dieu révèle les choses. Amen. Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37 nous dit ceci. Après avoir entendu ce discours, donc le discours de Pierre devant tant de monde, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Après avoir entendu la parole qui a été apportée par un serviteur de Dieu, ils ont eu le cœur vivement touché. Amen.
savez, un jour, j'apporte plusieurs témoignages, donc un jour j'étais prévu à une prédication dans une église, donc je prépare la parole, comme Dieu l'a permis, j'apporte la parole, je ne connaissais pas la situation de l'église, je ne sais pas les difficultés de l'église, et j'apporte cette parole, et à la fin, je vois un des responsables qui vient me voir, et qui me dit, vraiment, ça vient pas de toi cette parole, ça vient de Dieu. Et là je dis, gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, amen. Et il me dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Je dis, non, je ne sais pas. Et il me dit, on a une situation difficile, des décisions à prendre dans l'église, on ne savait plus clairement l'orientation à prendre. Et là, Dieu, à travers la parole annoncée, nous a clairement donné la direction et l'orientation. Amen. Il a clairement dit, pas ça, mais ça. Et là, le frère, il a été touché, et plusieurs sont venus voir en disant, mais ça nous surprend quand même. Et j'ai dit, bah, Dieu surprend encore. Amen. Et Dieu parle encore. Amen. Il y a un autre moment pareil, c'était un mardi soir, et même on peut donner plusieurs témoignages comme ça, c'était un mardi soir, c'était ici, j'avais apporté une parole, et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté vers un autre sujet, et je l'ai apporté aussi sur ce thème-là. Et à la fin, il y a un frère qui vient me voir, il me dit, ça vient de Dieu. Dieu avait prévu ce temps-là. Ça vient de Dieu. Moi, vraiment, je ne savais pas. Clairement, j'apporte la parole comme le Saint-Esprit nous inspire. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et parfois, en fait, on apporte la parole, on ne sait pas s'il y a eu quelque chose, sauf si les personnes viennent donner un témoignage. C'est pour ça que c'est important de témoigner aussi, pour encourager les uns les autres. Parfois, on reçoit, on dit merci Seigneur, ça m'a fait du bien, mais on ne dit rien. Et là, il y a un frère qui est venu voir à la fin qui m'a dit, vraiment, ça vient de Dieu parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'entendre ça, j'avais besoin de mettre ça aussi en pratique. Et là, je dis gloire à Dieu encore. Un autre jour, c'était un dimanche matin. C'est des frères qui étaient dans le service, qui étaient là très tôt. Et sûrement, ils vont se reconnaître. Hein. Et du coup, en fait, je suis arrivé plus tard. Eux, ils ont eu une discussion entre eux. Je ne savais pas. J'ai apporté la parole, comme Dieu m'a mis dans mon cœur. Et à la fin, il y en a plusieurs qui sont venus voir en disant, mais tu étais là? J'ai dit, où ça? Non, mais tu as parlé comme si tu étais là dans la discussion. Tu étais là comme si tu étais à côté. J'ai dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On me dit, vraiment, on a parlé de ça ce matin. On a parlé exactement de ça. Et à la fin, dans le message, Dieu intervient, Dieu parle aussi. Du même sujet. Du même sujet. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas pour se glorifier. Hein. Au contraire, on reste un instrument dans la main de Dieu. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Amen. C'est pour honorer son nom. Moi, je suis rien en face. Je suis rien. Amen. Alors Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit, bénit et bénit encore. Et pareil, un autre témoignage, en fait, c'est... j'étais dans une situation bien avant de connaître ma femme et tout, j'étais dans une situation où je devais prendre une décision. Et là, j'étais partagé sur plein de sujets. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que là, moi, je voulais que ça aille dans cette direction-là. On va dire, je voulais qu'on tourne à gauche. Et là, je dis, Seigneur, interviens pour qu'on tourne à gauche. Donc, c'est ce que je voulais absolument. Et c'était impossible. C'était tellement bloqué, impossible. Et dans ma voiture, en fait, j'attendais ma mère qui était dans son travail pour la ramener à la maison. Et dans ma voiture, en fait, j'étais en train de prier. J'étais en train de parler avec le Seigneur. J'étais en larmes. Vraiment, ça m'a fait tellement mal, cette situation. Et je disais, Seigneur, aide-moi, interviens. J'aimerais bien que ça se débloque. J'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. Et là, c'était vraiment impossible. Et à un moment donné, je reçois un SMS de la part d'un serviteur de Dieu, un pasteur. Et le SMS me dit ceci. J'étais en train de prier. Et Dieu me dit d'envoyer ça. Il te dit, demande-lui ce que tu veux, il te l'accorde. Et là, je reçois ça, je pleure encore plus qu'avant. Je pleure encore plus qu'avant et je dis, mais waouh, Seigneur. Lui, il était à des kilomètres. Hein. Et il m'envoie ça. Je dis, waouh. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dit, Seigneur, je veux ça.
La prière sur laquelle j'ai sauté, c'est Seigneur, peu importe, que j'ai ça. À droite, gauche, devant, derrière, peu importe. J'ai l'occasion de demander quelque chose à Dieu. Et Dieu me le confirme en disant, demande ce que tu veux, je te l'accorde. Et à ce moment-là, j'ai prié, Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu me connais, tu sais que je suis capable même de lâcher ta main sur le chemin. Alors à aucun moment, Seigneur, ne lâche ma main. À aucun moment, Seigneur, ne m'abandonne pas. Parce que tu connais mon cœur. Nous sommes des hommes. Nous pouvons parfois être pas fidèles à toi. Mais toi qui suis fidèle, surtout, Seigneur, ne lâche pas ma main. J'ai pas eu ces choses-là. Je ne suis pas avancé dans cette direction. Mais Dieu n'a jamais lâché ma main. Amen. Et à chaque fois que je sens que quelque chose ne va pas, je reçois cette parole. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Parfois, une fois, c'était ma mère qui m'a envoyé un verset, qui le partageait juste comme ça. Et je reçois, je suis avec toi. Un autre moment, on écoute un truc et là, j'entends, je suis avec toi. Amen. Dieu le rappelle et le rappelle encore. Je suis avec toi. Amen. Donc Dieu parle à travers ses serviteurs. Et j'ai jamais regretté cette prière. Vous savez, j'ai jamais regretté en disant, Seigneur, j'aurais voulu ça. Non. J'ai dit, Seigneur, ne me lâche pas. Et là, Seigneur a été fidèle. Et il est fidèle encore. Amen. Dieu parle aussi à travers sa création. On va essayer d'aller un peu plus vite. Dieu parle à travers sa création. À travers la création, Dieu nous parle et se révèle à nous. Psaume 19, versets 1 à 6. Psaume chapitre 19, versets 1 à 6. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Ça veut dire quoi en fait ce verset? Il faut le relire, hein. Parfois les versets à double négation. Finalement c'est plus négation. Hein. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Ça veut dire c'est un langage, c'est un son qu'on peut entendre. Amen. C'est un langage et un son qu'on peut entendre. La création parle. Dieu parle à travers la création. Amen. Dieu parle à travers la création. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est assez poétique, hein, tout ça. C'est beau, c'est poétique. Mais ce qui est important, c'est que Dieu parle à travers sa création. Et c'est un langage et un son qu'on peut entendre, si on y prend garde. Si on prend garde à ça. À la manière dont Dieu parle à travers sa création. Alors, est-ce qu'on peut voir son voisin? Vous savez, pour l'empêcher de dormir. Est-ce qu'on peut voir son voisin et lui dire ceci? Est-ce que tu prends garde au langage de la création qui te révèle Dieu? Est-ce que tu prends garde au langage de la création qui te révèle Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu parle à travers sa création? Amen. Amen. Vous ne croyez pas, hein, peut-être. Hein, même si vous dites ça, ça se trouve, vous dites, est-ce que c'est vraiment vrai? Vous savez que Dieu a utilisé une ânesse. Dieu a utilisé une ânesse, il a ouvert sa bouche, et l'ânesse a parlé. Pourtant, elle a agi d'une certaine façon. Le prophète n'a rien compris, et a donné un arrêt brutal. Dieu ouvre la bouche d'une ânesse pour parler. Nombre 22, verset 30. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Donc ça veut dire que tu me connais très bien. Tu sais comment je réagis. Et tu sais que là je réagis pas comme d'habitude. Donc il y a quelque chose. Parfois, le Seigneur parle à travers la création, mais on ne prend pas garde. On ne prend pas garde à ça. On ne prend pas garde à la façon dont Dieu parle. Les moyens que Dieu utilise
ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et le prophète, il répond, non, c'est vrai. Non, je sais que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Dieu parle à travers une ânesse. Dieu parle à travers sa création. Amen. Dieu parle aussi à travers les anges. Amen. Ce sont des messagers de Dieu. Il les envoie dans un but précis. Ils vont, ils accomplissent et ils reviennent. Ils ne vont pas faire autre chose. Une mission, y aller, accomplir et revenir. C'est tout. C'est pas comme nous, vous savez. Quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, en chemin, on s'écarte un peu, on va à droite, on va un peu à gauche. Après, on se pose des questions en disant, Seigneur, pourquoi c'est toi qui m'as envoyé par là? Le Seigneur va te dire, mais tu t'es un peu détourné en chemin. C'est pas ce qu'il a dit le prophète, je crois que c'est Élie, encore une fois, alors je ne sais pas si Élie ou Élisée, mais qui envoie son serviteur en disant, vas-y, va en premier. Va en premier, mais il lui dit, tu te détournes ni à gauche ni à droite, tu ne dis même pas bonjour, etc. Vas-y, fonce, tu as une mission. Tu dois aller là-bas. Dieu parle à travers les anges. Acte 8, 26, Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. C'est le Nouveau Testament. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Acte chapitre 8, verset 26. Lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Un ange est venu lui parler en lui donnant une direction. Vas-y là-bas. Mais il ne lui a pas dit ce qui allait se passer là-bas. Il lui a juste dit, va là-bas, dans le désert. Est-ce qu'il a pris garde à ça? Oui. Il est allé dans le désert. Amen. Il n'a pas dit non, pas toi. Moi, il faut que ça vienne du Très-Haut. Si ça ne vient pas du Très-Haut, je ne vais pas. Non. Il a obéi. Ça vient de Dieu à travers le moyen que Dieu a voulu utiliser. Amen. Acte chapitre 10, versets 3 à 4. Un ange vient parler à Corneille, dans une vision. Un ange vient parler à Corneille. Luc chapitre 1, versets 11 à 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alors il a été désigné pour aller dedans. Il arrive. Et là, vous imaginez quand même la scène. Enfin, est-ce qu'on imagine la scène? Moi je peux pas, j'ai du mal à imaginer ça. Un ange qui arrive là tout comme ça. Et Dieu peut le faire. Amen. Et Dieu peut le faire. Un ange apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Verset 12 dit ceci, Zacharie fut troublé en le voyant. Je le comprends. Zacharie fut troublé en le voyant. Normalement, il devait y avoir personne dedans. Personne dedans. Et là, tout à coup, un ange. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta prière a été exaucée. Luc 1, verset 19 nous dit ceci. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Il avait une mission, c'était le moyen que Dieu a utilisé. Il était devant Dieu, Dieu lui a dit, vas-y, c'est à toi. Accomplis cette mission. Et il est parti pour le faire. Amen. Dieu utilise les moyens qu'il veut. Et Dieu peut parler aussi directement. Amen. Dieu parle aussi directement. Dieu parle lui-même. Dieu parle directement à Moïse. D'une voix audible. Vous savez, dans le buisson ardent. Exode 3, verset 14, nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. C'est moi qui t'envoie. Je suis celui qui suis. 1 Samuel 3, 4. Samuel, il part dormir. C'est la nuit. 1 Samuel 3, verset 4. Dieu l'appelle. Dieu appelle Samuel. Et il entend cette voix. Samuel. Samuel. Il se lève. Il dit, bon, je vais aller voir Élie. Je crois qu'il a besoin. Il est âgé. Il a besoin. Et Élie dit, non, c'est pas moi. Va t'allonger. Deuxième fois. Samuel. Et là, il repart. Il dit, Élie, oui.
Il lui dit non, c'est pas moi. Et là, le serviteur lui dit bah, la prochaine fois, tu diras parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu nous parle aussi directement. Vous savez, Jésus a parlé à Saul sur le chemin de Damas, c'est ce qu'on a dit. Hein. Acte 9, verset 4. Saul, il tombe par terre et il entend une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes ?» Et là, la voix, elle était claire. Et il l'entendait de façon audible. Dieu parle aussi à travers son Esprit Saint. Amen. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe. Donc l'Esprit parle à Philippe. En disant, vas-y, va voir ce véhicule de transport là, approche-toi de ce char. L'Esprit l'envoie. D'abord c'était l'ange et ensuite on parle de l'Esprit. L'Esprit l'envoie. Jean 16, verset 13, Jésus dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. 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 Vous savez, on peut probablement citer plusieurs moyens, hein. Plein de moyens que Dieu peut utiliser. Il est souverain. Il est souverain. Mais à nous de faire le discernement, de voir ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et pour ça, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Pour cela, le Saint-Esprit va nous aider pour nous faire comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Vous savez, un serviteur, par exemple, peut être utilisé par le Seigneur pour apporter la parole. Et parfois, on peut se dire, mais je connais déjà. J'ai déjà entendu. C'est répétitif. Je sais déjà. Ça ne me sert à rien. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est ce que Dieu veut, si c'est ce que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui, et si toi tu es en train de dire, je ne vais pas prendre garde à ça, parce que je le connais déjà, Dieu est souverain, vous savez. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Et il le fait comme il veut. Et avec la manière qu'il veut. Avec les moyens qu'il veut. Qui sommes-nous pour se dresser contre Dieu et de dire, Seigneur, pourquoi? Je connais déjà Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Soit on est réceptif à cette parole, soit on est méfiant. On est déjà en train d'utiliser notre intelligence. Vous savez, l'intelligence humaine avec toutes nos capacités, nos compétences, de tout ce qu'on a lu de la Bible, tout ce qu'on a compris de la Bible. Et là, on est en train déjà d'analyser. Vous savez, les machines intelligence artificielle, tout ce que vous tapez, avant même que vous appuyez sur Entrée, ça analyse déjà. Vous l'avez pas vu? Vous êtes en train de taper sur Google ou autre chose, peu importe le moteur, vous tapez déjà, il vous propose déjà plein de choses. Alors, je pense que tu veux t'orienter là. Non, peut-être ça. Alors, sinon, tu peux faire ça. Sinon, tu peux cliquer là. Sinon, peut-être là, tu peux acheter ça. Vous tapez juste mon réfrigérateur est en panne. Et même vous proposer plein de sites pour l'acheter. Et même des sites pour des bons plans. Pour des codes, etc. Il a tout analysé. Avant même que vous appuyez sur le bouton Entrée. Avant même que la parole de Dieu soit complètement annoncée. Parfois, on est comme ça. Hein. Le serviteur de Dieu peut ouvrir sa bouche. On ouvre la Bible, on a juste à peine commencé à lire la parole de Dieu. Et ça y est, il y a une intelligence là, pas artificielle, hein, humaine, qui est déjà en train d'analyser la parole, qui est déjà en train de dire, moi, mes capacités, mes moyens, mes connaissances, c'est ça. Tu veux que je te dise où est-ce qu'on y va? Tu veux que je te dise comment je la comprends? Tu veux que je te dise qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu veux que je te dise si j'ai besoin ou pas? Mon frère, ma soeur, soyons humbles devant le Seigneur. Soyons humbles devant la puissance de Dieu. Soyons humbles devant le Tout-Puissant. Nous n'avons pas toute la connaissance. Nous n'avons pas toute la maîtrise. Nous ne maîtrisons rien.
Si Dieu veut, à l'instant même, il peut tout anéantir. Il peut tout détruire. Il en est capable. Alors lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, prenons-la avec toute humilité. Parfois j'entends une parole que j'ai déjà entendue 20 fois, 30 fois. Et à chaque fois je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui à travers celle-ci? Vous savez, c'est comme dans un couple. Si votre épouse vous dit tout le temps je t'aime, messieurs, vous êtes là, hein, je t'aime, les frères. Quand votre épouse vous dit ça tout le temps, à un moment donné, vous allez lui dire c'est bon, vas-y arrête, c'est bon, je sais. C'est ça. Si votre mari, les sœurs, vous témoignent de son amour, vous savez, l'être humain est comme ça. Hein. Quand l'homme il aime trop, on lui dit là c'est trop, laisse-moi, c'est bon, c'est fatigant. Quand c'est pas assez, on dit c'est pas assez. Mais on n'est jamais content. Que ce soit le mari ou l'épouse, le frère, la sœur, les enfants, les parents, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'enfant est en train de dire papa je t'aime, maman je t'aime, etc. Demande l'affection et papa et maman on est fatigués. Ça peut m'arriver. Hein. Je rentre du travail, je suis fatigué, je dis laisse-moi, arrête, c'est bon. Pas maintenant. Et parfois c'est nous qui avons besoin de l'affection, etc. Et là on est en train de dire à notre enfant et l'enfant dit c'est bon, vas-y, c'est bon, arrête. Je suis pas un bébé, hein, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe dans le couple, mon frère, ma soeur? J'ai entendu un truc. Lorsque le mari dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, au bout d'un moment la femme va dire c'est bon, arrête, c'est bon, c'est bon. Et un jour elle va dire écoute, ça fait un moment que tu me l'as pas dit. Hein? Là, depuis ce matin, la dernière fois que tu m'as dit c'était à midi, et là il est 17h, ton attitude, ton comportement, et si Dieu vous dit à chaque fois je t'aime, pourquoi vous lui dites je le sais déjà? C'est répétitif. Pourquoi on dit ça? Si Dieu dit je suis fidèle, pourquoi on dit Seigneur c'est bon, je connais, j'ai besoin d'autre chose, dis-moi autre chose Seigneur. Dieu est en train de nous dire je t'aime, je suis fidèle, je suis là, compte sur moi, parle avec moi, prends du temps avec moi, je te parle encore et encore, encore et encore. Peut-être je te redirai la même chose et j'insisterai parce que c'est important pour moi. Parce que c'est important pour moi. Amen. Parce que c'est important pour moi. Alors lorsque Dieu insiste, parle encore et encore, ne dites pas c'est répétitif. Soyons humbles devant le Seigneur et on le prend. On le prend pleinement. Parce que c'est pour nous. C'est pour notre édification. C'est pour notre croissance. C'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on y prend garde à cette parole, même lorsqu'elle est répétitive? Est-ce qu'on prend garde à cette parole? On va se lever et on va remettre le premier slide, ma soeur, s'il te plaît. La chose la plus importante qu'on doit retenir, Dieu n'a pas arrêté de parler. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu n'a pas arrêté de parler. Amen. Dieu n'a pas arrêté de parler. Alors il parlera encore. Il te relèvera encore. Il te fortifiera encore. Et il est prêt pour ça. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre et à prendre garde à ce que Dieu veut nous dire à chaque instant, à chaque moment de notre vie? Amen. On va prier. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin que tu nous accordes de pouvoir entendre ta parole. C'est vrai, Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous surprends, Seigneur. Ton intelligence dépasse tout entendement, Seigneur. Ta sagesse dépasse tout entendement, Seigneur. Nous ne maîtrisons rien, Seigneur. Alors merci encore, Seigneur, de nous avoir dit à quel point tu nous aimes, tu es fidèle, que tu tiens à nous, que tu veux nous relever, tu veux nous conduire, tu veux encore nous le rappeler. Et tu le rappelles encore ce matin, que tu nous parles, Seigneur, et que tu n'as pas arrêté de parler. Tu as encore de grandes choses à nous révéler. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour.
Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur, qui nous fait tant de bien. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et bon, Seigneur. Tu es juste, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Alors, rien ne tient, Seigneur, devant toi. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Acclamons ce Dieu qui n'a pas arrêté de parler. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamons le Seigneur qui n'a pas arrêté de parler et qui nous parlera encore et encore. Amen.